Vous ne devinerez jamais l'ampleur du désastre que cette tempête a laissé derrière elle. Des scènes de dévastation et de chaos se déploient aujourd'hui aux Philippines après le passage de Trami. Avec des pertes humaines et des paysages transformés en zones sinistrées, cette catastrophe naturelle rappelle brutalement la vulnérabilité de cet archipel face aux caprices de la météo. Restez bien avec nous pour comprendre les dessous de cette tragédie et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains reportages en profondeur. La question du jour: que devrait faire la communauté internationale pour aider les victimes de catastrophes naturelles? Partagez vos idées en commentaire. En ce moment même, les Philippines comptent leurs pertes. Au-delà des 120 victimes qui ont tragiquement perdu la vie, Trami a laissé des traces indélébiles dans les régions centrales, méridionales et même sur l'île principale de Luzon. Des maisons détruites, des villages inondés et des routes englouties sous des torrents de boue. C'est un paysage de désolation que découvrent les habitants chaque jour, dans l'espoir de retrouver ce qui leur reste de leurs biens et de leurs proches. Trami, une tempête tropicale qui s'est rapidement transformée en une force de destruction massive, a ravagé plusieurs provinces. Les vents puissants et les pluies diluviennes n'ont pas épargné les infrastructures et ont rapidement mis à rude épreuve les efforts de secours, déjà mobilisés par d'autres intempéries saisonnières. À ce jour, des centaines de milliers de personnes ont dû être évacuées, et les autorités locales et nationales, bien que préparées au risque cyclonique, ont été surprises par l'intensité et la rapidité de cette tempête. Les ressources de secours sont, aujourd'hui encore, durement sollicitées, malgré l'ampleur de la mobilisation. En l'espace de quelques heures, Trami a bouleversé la vie de millions de Philippins. Mais ce sont les populations les plus vulnérables, vivant dans des zones à risque, qui ont été les plus touchées. Dans de nombreuses localités, les glissements de terrain ont emporté maisons et ponts, isolant encore davantage des communautés déjà en difficulté. Ces régions reculées, difficiles d'accès même en temps normal, voient leurs routes transformées en rivières de boue, rendant toute opération de sauvetage extrêmement complexe. En plus des pertes humaines, la tempête a fait des ravages dans les terres agricoles, privant de nombreuses familles de leurs moyens de subsistance. Des hectares de plantations de riz et de maïs, source essentielle de revenus et de nourriture pour les communautés locales, ont été dévastés.